Bonjour à toi Globetrotter et bienvenue ici au 27e Festival des Globetrotters à Paris Sud, à l'Opéra de Massy-Palaiseau plus exactement, où durant 3 jours de festivités fin septembre, eh bien, nous recevons des aventuriers, des Globetrotters, des baroudeurs, vraiment des gens qui voyagent en solo et notamment comme Marie-France Marchand. Comment vas-tu bien ? Ça va très bien Stéphane, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation sur ce plateau d'ABM TV. Merci à toi. Tu viens de rentrer il n'y a pas très longtemps, oui. de 2 mois. Cette jeune fille, elle est partie donc pendant 9 mois en solo, en tour du monde. C'est ça. Tu as 30 ans, tu oui. as un petit parcours, tu es vendéenne, tu as vécu à Paris, tu as fini jusqu'à Calais, tu es chef de produit dans la mode. Oui, c'est ça, dans la dentelle. Je travaillais 3 ans dans la dentelle. Et pourquoi c'est la dentelle qui t'a donné envie de partir à l'étranger comme ça ou pas ? Non, absolument pas. J'ai toujours été nomade, on va dire, dans l'âme. J'en ai vraiment pris conscience quand je suis allée dans un festival ABM. Et en rencontrant des voyageurs qui ont fait le tour du monde, je me suis dit, mais c'est exactement ça dont j'ai besoin dans ma vie aujourd'hui. Ce que tu veux dire par là, c'est que tu es déjà venue en tant que visiteuse ici durant les festivals et c'est ça qui t'a donné le goût à partir. Oui, tout à fait. Je suis venue à 2 reprises au festival et j'ai rencontré donc des personnes. Je me suis identifiée dans les personnes. Je trouve, voilà. Ça fait tilt d'un coup, tout à fait, il faut que je le fasse. Je me suis dit, c'est à moi, c'est mon tour, voilà. Alors raconte-nous exactement, plus ou moins donc, les grandes lignes, les chiffres clés de ton aventure. Je sais que tu m'as dit que tu es parti dans 13 pays, 56 villes. Oui. Est-ce que tu peux un peu... Donc je suis partie 9 mois, ce qui correspond donc à 260 jours sur les routes, avec seulement 2 paires de chaussures, les baskets aux pieds et les tongs dans le sac. C'est tout, rien de plus. Très léger. Très léger. Donc j'ai visité 56 villes. Au total, j'ai dormi dans 68 lits différents en 9 mois. Donc c'est assez rigolo. J'avais fait ça pour un petit peu... les chiffres clés, c'est intéressant. Ouais. Donc j'ai fait une quinzaine d'activités différentes dans tout ce voyage. Donc des treks, des safaris, de la plongée, voilà, pas mal de choses. Une retraite aussi spirituelle pendant 10 jours dans un monastère. Où ça ? En Thaïlande. En Thaïlande, d'accord. Ouais, 10 jours sans parler. Voilà, et puis donc au total... Ça fait bizarre, hein, 10 jours sans parler. Ça fait bizarre. Ça a dû être un petit peu difficile pour toi, non ? Une bonne détox. Non, très bien. Donc 500 heures de bus au total. D'accord. Hein, donc ça en fait des heures assises. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près. Mais comment ça se passe quand une fille seule comme toi en solo, vraiment les questions que beaucoup de gens se posent, les agressions, certains pays... tu peux vraiment avoir des gens qui peuvent regarder de façon à être... Il n'y a pas de crainte à avoir quand on est une femme. Alors on est bien évidemment un peu plus vulnérable, mais au contraire, les gens ont tendance à nous protéger. Donc moi, j'ai vraiment fait de très belles rencontres et des personnes qui ont eu envie de me cocooner un petit peu et qui ont eu vraiment le cœur ouvert avec moi. Être à l'étranger en tant que femme, c'est être un peu comme une enfant. Et le sourire d'un enfant, en général, ça fait craquer. Et donc en fait, on est vraiment bien reçu et bien accueilli en vérité. Donc en fait, quelles seraient les astuces en tant que femme pour éviter justement ces petites choses-là ? Il n'y a pas besoin d'avoir des astuces ou au contraire ça se fait naturellement ? C'est suivre son instinct. Donc c'est bien ouvrir les yeux, rester toujours en pleine conscience de ce qui se passe, des gens qu'on rencontre. Et moi j'ai beaucoup aimé la projection hier, le show de la première personne qui a raconté en fait que le regard est très important. Et c'est vrai que moi j'ai fonctionné à l'instinct et au regard des personnes. Donc je regarde dans les yeux et je vois s'il y a un bon s'il y a un truc qui se passe, si c'est électrique ou pas. Je fais au feeling. Mais alors, par contre, le regard de ta famille, de tes proches avant de partir, est-ce que ça a été justement au contraire une appréhension, ne pars pas s'il te plaît, tu vas nous revenir dans quel état ? Ça a été un choc. Comment donc, ils ont ressenti ça ? Alors ça a été d'autant plus difficile que moi je les ai prévenus 1 mois avant le départ, ils étaient absolument pas au courant, donc ça a été un espèce de grand ultimatum. Ça c'est même plus un choc, c'est un contre-choc, ouais d'accord. Oui tout à fait, donc 1 mois avant de partir j'ai dit voilà, j'ai tout plaqué, le boulot, l'appart, j'ai tout vendu, je pars dans 1 mois en sac à dos. Et donc tout le monde a été sur le choc. Il y a des personnes qui ont tout de suite vu le côté bénéfique et le grand potentiel du voyage, d'autres qui ont eu très très peur. Mais pour moi c'était vraiment une forme d'émancipation, de dire écoutez, je voudrais cesser d'exister dans votre regard comme la personne qui doit s'installer dans une maison avec un chien, des enfants, un mari, etc. Je ne corresponds pas à ça. Donc c'était vraiment un coup d'éclat en disant écoutez, il faut que vous changiez le regard que vous avez aussi sur moi, je ne suis pas cette personne. Tu es parti, donc
durant donc, ces 9 mois. Ton retour maintenant, je pense que tu as des idées plein la tête, tu as des projections dans ta mémoire, des choses hallucinantes. Ouais. Tu as aujourd'hui d'autres projets par la suite? Alors oui, pas mal de projets, c'est flou, c'est complètement abstrait, donc difficile d'en parler. La seule chose, c'est que je pense repartir Comme tout le à monde. l'étranger. Voilà. Voilà, j'ai ce côté nomade et pour l'instant, tant que j'ai la santé, la forme, la motivation, je veux partir. Alors Marie-France, on va faire un petit jeu pour conclure cette petite interview. Oui. On va faire l'interview du Globetrotter. On va voir si vraiment tu es une globetrotteuse dans l'âme. Si je te dis quelle est la capitale du Kiribati? Oula, je sais pas. Elles sont vaches de toute façon ces questions, elles sont Oui, super vaches. celle-ci, elle l'est. Alors, indice, ABM, rien à voir avec le Kirikou. C'est deux mondes différents. Bonne chance, démerde-toi avec ça. Oh là Le là. Kiribati. Le Kiribati. Eh ben, le Kiribati, c'est dans Tarawa du Sud. D'accord. C'est l'océan Pacifique. Tu as été faire un tour là-bas ou pas? Non. Eh ben, c'est pour ça. Pas La dans prochaine les fois, on va îles. faire faire un petit tour. D'accord, ok, intéressant. Dans quel pays était-il interdit de jouer au Scrabble dans les années 80? Dans quel pays c'était totalement interdit de jouer à ce jeu de société? Indice ABM, c'était jugé trop intellectuel et trop subversif. Dans un pays asiatique? Non. Non, pas dans un pays asiatique. Je vais t'aider. Donc c'est la Roumanie sous Ceausescu. Ah oui, d'accord, non mais Donc oui. à l'époque, fallait pas jouer au Scrabble là-bas. Si toi, tu étais un pays, ça serait lequel? Ah oui, c'est si j'étais un pays, la Colombie. La Colombie. Si tu étais un moyen de transport pour voyageurs. Ah, un rickshaw. Si tu étais une spécialité culinaire étrangère. Sushi. Si tu étais un monument grandiose connu dans ce monde. Ah, j'hésite. Non, je reste Tour Eiffel, française. Et si tu n'étais pas finalement une globetrotteuse, tu serais quoi? Une femme. Marie-France Marchand, 9 mois en solo. Elle a un site internet womanontour.com qui s'écrit juste ici. Si vous voulez la contacter, il y a également une page Facebook. Tout à fait, oui. Et j'espère qu'on pourra te voir avec encore d'autres projets par la suite. Et merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci à toi. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir.